Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage sur les énergies de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 16 février 2022. Cette pleine lune est l'apogée du cycle lunaire du mois, qui a commencé avec la nouvelle lune en Verseau. Et je pense que vu le tirage, c'est vraiment la continuité de mon premier tirage d'il y a 15 jours. Cette pleine lune aura lieu dans le signe du Lion, qui est un signe de feu, et sa planète est le Soleil. Le Soleil, c'est lui qui donne la vie et qui nous donne la lumière aussi. Le signe du Lion représente entre autres la puissance, le succès, le fait de briller, je veux dire. Le lion, c'est le roi des animaux, donc il représente aussi l'ambition, le charisme, la grandeur, la volonté, la générosité, la bonté et la fidélité aussi. Le lion, c'est aussi l'autoritarisme, l'égocentrisme et la fierté. C'est la carte de la force dans le tarot. Alors au niveau du corps, il correspond aux yeux, aux artères et au cœur. Avec cette pleine lune, on peut donc être invité à lâcher notre ego, à cultiver la gratitude, à rester au service des autres et à se reconnecter à notre cœur. Il s'agit d'un bon moment pour trouver un équilibre entre vos besoins et ceux des autres, pour comprendre que chacun a la même importance et pour exprimer vos talents créatifs et utiliser votre magie aussi. Alors au niveau du focus général avec le tirage, j'ai eu pour cette pleine lune la carte du chakra de la gorge et la carte des secrets. Alors, le chakra de la gorge représente la gorge, donc tout ce qui est le fait de parler, la communication, la voix, le fait de s'exprimer, de dire les choses, d'échanger et toutes les communications, les discussions. Avec la carte des secrets, alors là, ça peut correspondre à des secrets et ça correspond également à l'âme que l'on est au plus profond de nous, à notre être profond. Elle représente aussi, cette carte, elle peut représenter aussi les élixirs de vie et dans le sens de remèdes, de médicaments. Elle représente aussi la connaissance et l'équité. Donc avec ces deux cartes, soit des secrets vont être exprimés, révélés, dits, soit c'est nous qui avons besoin d'exprimer certains secrets, certaines choses cachées au plus profond de soi, qui nous bloquent, c'est possible. Il y a comme une nécessité dans ce tirage, un besoin de libérer certaines choses durant cette période pour certains. Et la première libération consiste dans le fait d'en parler, de dire les choses au grand jour, de les exprimer. C'est cela en fait qui permet de se retrouver soi, de se retrouver soi-même, au plus profond de son être, de retrouver en fait la véritable essence de son âme en fin de compte. Soit encore, ça peut nous parler avec ces deux cartes en focus d'un traitement ou d'un remède qui est révélé, qui est dit peut-être pour certains. C'est possible aussi. Je vous propose toutes les possibilités de lecture que je peux comprendre à travers les cartes que j'ai eues. Alors ensuite, au niveau du 77, j'ai eu la carte de la lumière, l'automne, l'interruption, la tristesse, la clé, les épées, les ciseaux, le retour et la nouvelle voix qui est tombée en plus, donc je l'ai gardée. Alors ici, avec la lumière, il est question vraiment de quelque chose qui se dévoile, comme en plus on avait les secrets, de quelque chose qui est mis à jour en pleine lumière. Et en plus, j'ai aussi la carte de la lumière dans la triade qui est tombée, donc j'ai 2 fois la lumière. Avec l'automne, on peut nous parler d'une récolte pour certains, ou bien du fait de se dépouiller pour d'autres, de s'alléger comme les arbres en automne qui perdent leurs feuilles, comme pour opérer une transformation, une mutation. Et peut-être que ce dépouillement peut nécessiter du temps. Il y a une durée ici, un arrêt, une pause, il y a une interruption. Donc il y a comme une pause dans le temps. Et avec la carte des pleurs,
Ça nous dit que ça peut être douloureux émotionnellement et générer peut-être de la tristesse ou comme une sorte de déprime malgré tout, parce que toute libération de quelque chose, bien souvent, est douloureux sur le moment, mais ensuite c'est d'une telle ouverture et d'une libération tellement incroyable que, que c'est un passage nécessaire en fait, hein. Et c'est peut-être ce que nous dit la clé, parce que cette clé, euh, la clé c'est la solution. Donc, et cette clé, alors avec cette clé, ça nous parle aussi d'aide, de soutien, d'appui, d'amis peut-être autour de nous que l'on peut avoir dans notre entourage. Avec les épées, on nous parle soit d'un arrêt très brutal, d'une coupure soudaine, ou bien aussi ça peut nous parler de conflits, de disputes, d'un événement ou d'une situation chaotique à laquelle on doit faire face ici, hein. Et avec les ciseaux, il y a une idée de couper pardon, peut-être avec ces conflits ou ces bagarres, ou de couper avec la tristesse, hein, s'il y en avait pour certains. Sinon, avec le retour que j'ai, c'est comme si on revient en arrière, c'est comme si on reproduit encore et toujours les mêmes schémas. C'est un peu le passé qui recommence, le passé qui revient. Donc, or ici, une réflexion est demandée pour revenir à soi et non pas sur le passé, parce que c'est la clé qui permettra de faire émerger une autre direction, cette nouvelle voie que l'on a là, hein, et qui a l'air très importante parce que je l'ai eu en dernier, et j'ai aussi la carte de l'élévation en dessous, mais je vais y venir au petit à petit, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. Alors en vertical, j'ai le sentiment que ce tirage nous propose de faire la lumière sur soi, en soi-même, de se regarder en face, mais toujours avec douceur et bienveillance, hein, comme un ami ou comme un frère. Faire la lumière en soi sans se juger ou se critiquer, ce qui ne sert strictement à rien en fait. Donc possiblement avec l'aide d'un ami ou d'une amie aussi. La clé de ce que je comprends est de se transformer. C'est une nécessité, c'est un besoin. Et de l'exprimer ensuite. Et comme nous sommes dans une pleine lune en Lion, il peut s'agir de l'exprimer par la voix, avec le chakra de la gorge, hein, d'en parler, d'en discuter, mais aussi avec cette pleine lune en Lion, et que j'ai beaucoup de fois la lumière, de l'exprimer peut-être pour certains par des créations ou des activités artistiques par exemple, parce qu'avec la lumière et le Lion, il est question ici de savoir utiliser ses talents, et de se mettre en lumière, peut-être de briller même pour certains, et d'obtenir une certaine notoriété ou de devenir célèbre aussi. De ce que je comprends, on nous invite quand même ici à faire briller le plus possible et le plus magnifiquement possible notre lumière. Avec l'interruption et les épées, on nous propose peut-être de prendre de la hauteur et du recul par rapport à certains secrets, par rapport à certaines révélations, et de couper avec la tristesse ou les peurs pour pouvoir opérer un retour sur soi et découvrir, faire apparaître cette nouvelle voie, hein, lumineuse, hein, qui va être très lumineuse après, hein, au bout du tunnel, hein. La nouvelle voie, elle est magnifique, hein. J'ai un tirage qui est sublime, hein. Surtout avec la triade, vous allez voir, moi ça me donne tous les espoirs sont permis avec un tirage comme ça. Donc avec la triade, j'ai eu la carte nécessité, frère pardon, nécessité, l'éternité, la lumière et l'élévation. Alors il est possible qu'on ait de l'aide d'un ou d'une amie, comme je vous l'ai dit ici, par rapport à notre propre transformation, ou bien il peut s'agir d'une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse aussi, peut-être pour certains, ça c'est possible. Il y a comme un grand besoin d'échange, de communication entre les gens, de toute façon, mais aussi un grand besoin d'échange avec le haut, entre le haut et le bas dans ce jeu, entre le matériel et le spirituel. Il y a une forte notion ici de spiritualité. Pour certains,
Une solution inattendue ou soudaine peut intervenir, ou bien pour d'autres, il peut s'agir ici d'un désir de changement et de transformation, peut-être aussi notamment sur le plan professionnel pour certains. Et ça sera très extrêmement positif d'ailleurs, hein. De toute façon, avec la carte de l'éternité au centre comme ça du tirage, on nous parle d'une stabilité retrouvée, d'un aboutissement de nos aspirations les plus hautes. Donc c'est magnifique. En plus, la lumière à côté indique une révélation, une vision, la vérité aussi, c'est la vérité la lumière, hein. Pour certains, je pense que tout leur réussit. C'est donc vraiment le bon moment d'en profiter ici. Et avec l'élévation à la fin du jeu, c'est vraiment très beau. C'est comme si on nous parle d'une croissance, d'une ascension, d'un dépassement de soi qui est inéluctable ici. Parce que c'est là le nouveau chemin qui se dessine, cette autre direction avec la carte de la nouvelle voie, hein. Il peut s'agir aussi d'une révélation lumineuse, de prise de conscience pour certains qui parviennent à un épanouissement sur le plan spirituel durant cette période. Ils comprennent que tout ce qui est en haut est en bas et inversement. Ils savent communiquer avec des forces supérieures. Certains s'élèvent vers le divin ou le spirituel ici. Et c'est magnifique, c'est vraiment beau. Il y a l'idée que des forces spirituelles sont à l'œuvre aussi pour nous aider dans cette ascension, de ce que je comprends, hein. De toute façon, voilà. Et il y a l'idée, sur l'axe central vertical, qu'une interruption des conflits se produit, possiblement grâce à une élévation spirituelle ici. Avec les 3 dernières cartes du jeu de la triade, qui sont sublimes, il est question que les conflits, quels qu'ils soient, se résolvent et que les événements ou situations que l'on vit vont évoluer de toute façon extrêmement favorablement. Aussi en cas de relation, sur le plan affectif, elle est harmonieuse, équilibrée, épanouissante, avec vraiment des sentiments sincères, des sentiments profonds, des liens solides, des liens de confiance. L'amour est là pour certains et vraiment il est vrai et partagé. Parce qu'avec la lumière, c'est la carte la plus positive du jeu de la triade, donc c'est vraiment la carte du bonheur sur le plan amoureux. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre pour certains, elle annonce une véritable harmonie dans les rapports amoureux, hein. Et enfin, avec l'élévation, cet amour est voué à grandir. Cette carte est le gage d'une grande fidélité de toute façon, aussi bien en amour qu'en amitié. Il peut également s'agir ici d'une d'une grande spiritualité, que certains s'élèvent ou s'engagent vers une voie ou un cheminement spirituel avec une grande détermination, parce que leur foi est solide. Et elle leur permet de communiquer, d'être reliés avec leur guide ou à d'autres champs de conscience, à des instances supérieures, et elle vous élève de manière équilibrée et extrêmement lumineuse, de ce que je comprends avec ce tirage. Elle vous transforme en quelque sorte. Donc voilà ce que j'ai compris, hein, pour cette pleine lune en Lion en plus, avec ce tirage. Donc comme d'habitude, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la magie de la lune pour voir quel serait le message complémentaire pour cette pleine lune en Lion. J'en ai eu 2 qui se sont retournés, donc je vais garder les 2 et je vais vous les lire comme d'habitude. Alors, j'ai eu connaissance de soi. Donc, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Enfin, en tout cas, ça correspond bien au tirage, hein. C'est incroyable, moi j'en reviens pas, hein. Franchement, parfois c'est extrêmement surprenant. C'est magnifique. Et la deuxième, j'ai eu la carte des poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion
comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Eh bien écoutez, je trouve que ce sont des phrases qui concluent magnifiquement ce que j'essayais de vous dire à travers les cartes. Voilà, j'espère surtout que ces messages vous seront utiles, pourront vous éclairer, surtout durant cette période. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre écoute, pour votre présence bienveillante. Merci beaucoup. J'ai trop parlé, je commence à tousser. Et en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, sachant que les 2 derniers taroscopes d'hiver vont bientôt arriver, hein, c'est à la fin de la semaine je pense, je vais réussir enfin à les faire. Donc en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très jolie pleine lune en Lion. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.